À l'occasion de 200 000 vues d'une vidéo appelée Bernard Werber prouve qu'1 plus 1 égale 3, je me suis dit, et si je faisais une vidéo à propos des deux éditions du même texte. Premier texte de 2000 et deuxième de 2009. Et j'ai photocopié pour vous les textes en question. Et on va les comparer. 2000, 2009. 1 plus 1 égale 3. Cela signifie que l'union des talents dépasse leur simple addition. Cela signifie que la fusion des principes masculins et féminins, de petits et de grands, de haut et de bas, qui régissent l'univers, donne naissance à quelque chose de différent de l'un et de l'autre et qui les dépasse. 1 plus 1 égale 3. Tout le concept de foi dans nos enfants, qui sont forcément meilleurs que nous, est exprimé dans cette équation. Donc, de la foi dans le futur de l'humanité. L'homme de demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Mais 1 plus 1 égale 3 exprime aussi tout le concept selon lequel la collectivité et la cohésion sociale sont les meilleurs moyens de sublimer notre statut d'animal. Mettons-le en équation. Là, il change. En 2000, il dit « Cela dit, 1 plus 1 égale 3 peut gêner beaucoup de gens qui diront que ce principe philosophique est nul puisque mathématiquement faux. » Et en 2009, certains esprits cartésiens remarqueront que 1 moins 1 étant égal à 0, il est interdit de diviser par 0. Ce à quoi on peut répondre que c'est interdit précisément parce que la division par 0 donne l'infini et que l'infini n'est pas une notion mathématique utilisable. Cependant, nous, qui ne sommes pas coincés par les règles mathématiques, pouvons nous autoriser à utiliser l'infini. Dans ce cas, 1 plus 1 est non seulement égal à 3, mais aussi à l'infini. Et les mathématiques rejoignent alors la philosophie et la physique quantique, etc., etc. Du reste, les deux ainsi dites démonstrations sont les mêmes. Voyons. On sait que a plus b fois a moins b égale a carré moins ab plus ba moins b carré. Pourtant, prenons l'équation vérifiée a plus b fois a moins b égale a carré moins b plus ba moins b carré. Les termes s'annulent, moins ab plus ba. On obtient l'identité remarquable de troisième. On divise les deux membres de l'équation, autrement dit, ce qui est à gauche du signe égal et ce qui est à droite, par a moins b. Évidemment, dès qu'on fait ça, il faut faire gaffe que a moins b soit non nul. On obtient a plus b fois a moins b sur a moins b égale a carré sur a moins b. Simplifions le terme de gauche et là de droite. En fait, c'est le membre de droite de gauche. A moins b sur a moins b étant égal à 1. Et ici, il dit lorsqu'on a le même terme en haut et en bas d'une division, celle-ci égale 1. Il utilise toujours le mot terme partout, c'est fatigant. Ici, on parle de dividende, de diviseur à propos d'une division, ou bien numérateur et dénominateur. Ça, on peut enrichir un peu la langue mathématique qu'on pourrait utiliser dans ce texte. On obtient donc a plus b égale a carré moins b carré sur a moins b. Il pose a égale b égale 1. Et ici, tout ça coince parce que je rappelle qu'à moins b, il fallait que ça soit non nul. Alors, a égale b égale 1, ça donne a moins b égale 0. Et on divise par 0. Eh oui. On obtient alors les deux côtés de l'équation, autrement dit les deux membres de l'égalité. 1 plus 1 égale 1 moins 1 sur 1 moins 1. Et patati et patata, comme n sur n est toujours égal à 1, bien sûr, n sur n quand n est 0, ça ne va pas, 0 divisé par 0 n'est pas égal à 1. On obtient donc 1 plus 1 égale 1, si on ajoute les deux côtés, on obtient 3 égale 2, soit 3 égale 1 plus 1, certains esprits cartésiens, et voilà, ça recommence. Comme dit Bernard Werber dans la fin de son livre, deuxième édition et aussi la première, croire ou ne pas croire, cela n'a aucune importance.
Seul compte le fait de se poser de plus en plus de questions. Bon, on se pose des questions sur tout ce qui est ici. Alors, vous avez des questions à poser? Posez-les.